Mais par conséquent, la liberté, c'est quelque chose à saluer. Je remercie sincèrement les avocats qui ont abattu un grand travail. Il faut aussi saluer le courage du juge. Malgré toutes les pressions qu'il a eu à subir, il a tenu tête pour rendre cette décision. Ce qu'il faut dire, c'est que en aucun cas, depuis le 25 janvier, ce kidnapping jusqu'à date, ça n'a jamais changé ma foi, ma conviction qu'il n'y aura jamais de troisième mandat, ni de nouvelle constitution, ni de référendum. Il faut rapidement se mettre au travail. Il y a des innocents aussi qui sont en prison. J'ai en mémoire Thierno Ibrahim Diallo qui a fait 2 mois, qui est vice-coordinateur du FNDC. On va s'atteler et se donner les moyens pour qu'il soit libre et rapidement se mettre au travail pour empêcher le coup d'État constitutionnel qui est prévu le 1er mars. Certes, vous n'êtes pas satisfait de la décision, mais est-ce que cela vous revigore? Vous dites? Est-ce que cela vous engage de plus dans votre combat? Écoutez, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a fait 2 ans 6 mois à la maison centrale. Un activiste, quelqu'un qui aime son pays, ne peut en aucun cas être ébranlé par un kidnapping ou bien par une prison. Donc c'est son chemin, c'est son quotidien. Il doit faire face avec courage et sérénité. Donc ça ne peut en aucun cas changer notre idéal, notre combat pour une Guinée démocratique. Est-ce que tout au long du procès, nous avons entendu vos clients, plutôt vos avocats, dénoncer un acharnement? Est-ce que vous avez subi vraiment de l'acharnement? Écoutez, vous savez, aujourd'hui, la justice guinéenne, c'est 2 poids, 2 mesures. Les leaders du FNDC, ce sont des leaders qui sont persécutés, menacés, intimidés. C'est la logique pour nous faire taire, mais en aucun cas, on ne peut se taire dans notre pays. Ce pays nous appartient tous. Nous allons continuer à lutter pour que la Guinée soit un État démocratique et que tous les citoyens puissent jouir des mêmes droits et des mêmes devoirs. Donc aujourd'hui, vous le savez, ce sont seulement les leaders du FNDC qui peuvent être poursuivis. Les autres sont libres de leur mouvement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, ils pillent les ressources du pays pour faire croire à l'opinion nationale et internationale que cette décision est fondée. Nous allons rapidement nous mettre au travail pour prouver que le 1er mars, il n'y aura pas de référendum à République. Alors, cette dernière